Depuis le début de l'année, plus de 120 000 travailleurs de la tech ont été licenciés, dépassant le total pour toute l'année 2020. Le dernier à être touché est le géant du commerce en ligne Amazon, qui a commencé le processus de licenciement d'environ 10 000 employés cette semaine. Facebook, Amazon donnant ce genre de signaux font vraiment réfléchir les autres. Sont-ils dans la bonne direction ou ont-ils besoin de se restructurer aussi? C'est un effet en cascade. Prasad Vadadi est le fondateur d'une start-up de 200 personnes axée sur l'intelligence artificielle et l'analytique. Il décrit les employés comme étant plus agités, faisant plus d'efforts pour venir au bureau par opposition au travail à distance. Le travail à distance ne suffit pas et les gens essaient de retourner un peu au travail. Les choses sont en train de changer. Ils veulent s'assurer d'être bien vus de la direction, de la visibilité pour pouvoir conserver leur emploi. Au cours du mois dernier, Microsoft, Meta et Twitter ont commencé à licencier des centaines et dans certains cas des milliers de personnes. Mais une entreprise qui s'est jusqu'à présent abstenue de coupe est Apple. La seule chose qu'Apple a réellement faite est de geler les embauches et a déclaré récemment que lorsqu'ils embauchent, ce sera plus sélectif et stratégique. C'est la même chose avec Google d'ailleurs. Le Google Village à San José a creusé le sol et il se prépare à construire ce qui sera essentiellement une installation pour 10 000 nouveaux employés. Mais il y a quelques jours, TCI Management Fund, qui détient une participation de 6 milliards de dollars dans Alphabet, a écrit une lettre au PDG d'Alphabet disant que l'entreprise devait prendre des mesures agressives pour réduire les effectifs. Il s'agit d'un exemple de plus montrant que même les plus grandes entreprises technologiques subissent une pression croissante de la part de leurs propres investisseurs pour accroître leur efficacité avec moins d'employés.